Cette question du pourquoi, comment devenir écrivain, d'être écrivain, je suis pas surpris que ce bouquin se vende correctement. J'aurais aimé que d'autres bouquins se vendent au moins aussi bien. C'est un petit bouquin. Finalement, il n'y a pas énormément de choses à dire sur pourquoi, sur le comment, sur la démarche, sur l'envie. Et vous pouvez constater que, oui, il y a des notes sur mon exemplaire. Ça c'est mon exemplaire, je vous le tourne en vitesse, il y a des notes. Je me suis dit que, oui, un jour, peut-être bientôt, il y aura une nouvelle version. Ce livre est publié depuis quelques années et continue à se vendre. C'est ça qui est finalement bien. Ça montre peut-être que mon recul était déjà suffisant quand je l'ai réalisé. Voilà, j'y parle du monde de l'édition, trouver un véritable éditeur, trouver le moyen d'en vivre pour être écrivain à plein temps, les conseils, et surtout se méfier des conseils. Je peux feuilleter celui devant vous avec la table des matières que vous trouvez également sur internet. Faut-il accepter du travail de commande? Quelle est la méthode de travail? Faut-il lire ou ne jamais ouvrir un livre pour ne pas risquer d'être influencé? Oui, et je reprends aussi la déclaration d'un auteur qui passait par le compte d'auteur. Naturellement, vous n'en serez pas surpris, mais qui ne voulait surtout pas lire pour ne pas être influencé. Après, je reprends des parcours. Henri Müller, Lucia Echevarria, Michel Houellebecq, Yasmina Reza, qui ont écrit sur ce pourquoi, comme je reprends également Philippe Dian. Et méfiez-vous des citations, voilà, oui, être lu. On a souvent posé aux écrivains, qu'est-ce qu'être écrivain? Je le fais moi également, dans ma démarche, soit d'intervieweur vidéo, soit également aux questions écrites que je pose aux lauréats du prix littéraire. Et ce sont souvent des réponses très intéressantes, où on sent ou on ne sent pas le pourquoi de la publication de livres. Et oui, on peut écrire simplement pour se faire plaisir, mais alors c'est pas grave. C'est aussi un droit d'écrire pour se faire plaisir. Et on peut écrire pour devenir écrivain, voilà. Donc ça fait 25 ans que je suis dans cette voie. Donc si vous pensez que je peux vous apporter quelque chose, puisque finalement c'est ça, c'est est-ce que lire ce bouquin va vous apporter quelque chose, va peut-être modifier un peu votre approche, comme la mienne est parfois également, et encore maintenant, un peu modifiée par des réflexions d'autres auteurs. Il y aura Michel Houellebecq, bien sûr, encore dans la version 2, mais également Paul Auster. Après, qui je vais encore vous parler, Douglas Kennedy. Voilà, ce sera peut-être pour bientôt, donc pour l'instant, peut-être pas en 2019, et donc peut-être jamais, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer maintenant sur ce qui sera encore publié, et peut-être que ce sera rien dans ce qui sera encore. Donc voilà, pour l'instant, vous avez ce livre, écrire est-ce un vrai métier, une vocation, quelle formation. Donc ça fait 25 ans que je consacre ma vie à la littérature, et voilà, j'en suis là. La symphonie du hasard. Douglas Kennedy. Nina Bouraoui et moi. Elle est née en 1967, moi en 68. La baguette magique et les philosophes ou comment au théâtre mettre en scène Épicure et Sénèque. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important,
pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. La baguette magique et les philosophes ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. 4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors pigeonnier lotois. À Saint-Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité. Et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de Happy Birthday, Jerry McInerney, 64 ans, le 13 janvier 2019. Il est né en 1955, donc bon. Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, alors